SOS Méditerranée, c'est une association dont le siège est à Marseille et qui œuvre pour sauver, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes tous d'accord, pour sauver les migrants qui sont sur ces bateaux de fortune en Méditerranée, qui partent d'Afrique et qui veulent rejoindre ce qu'ils pensent être l'Eldorado européen et en particulier l'Eldorado français. Et donc ces embarcations de fortune et qui sont souvent à la dérive. Et cette association, avec son bateau, l'Ocean Viking, qui est bien connu, vient en aide à ces migrants, à ces clandestins, qui ont été, je dirais, acheminés par des réseaux de trafic d'êtres humains. Bon, ils leur viennent en aide, mais au lieu de les ramener dans leur port d'origine en Afrique, ils les conduisent donc en Europe et en particulier vers la France, qui constitue une filière d'immigration clandestine bien rodée de la part des trafiquants. Et SOS Méditerranée, encore une fois, sous couvert d'humanité, ce qu'il faut faire, c'est le code maritime qui nous oblige bien sûr à sauver ces populations de la noyade, eh bien, vient en France et à Marseille en particulier, alourdir cette délirante politique d'immigration, immigration massive, et donc l'association de jeunes patriotes marseillais qui s'appelle Défends Marseille a mené une action il y a quelques jours pour dénoncer cette politique migratoire. Ben, elle y participe bon gré mal gré, volontairement ou volontairement. Elle sauve ces migrants qui sont sur ces canaux. Et ensuite, et alors elle va à l'encontre d'un certain droit maritime parce qu'elle elle complique la tâche des gardes-côtes libyens en particulier. Elle intervient dans les eaux libyennes va à l'encontre aussi de l'Union européenne qui met la main à la poche pour que justement cette immigration clandestine soit plus ou moins maîtrisée. Elle ne l'est pas du tout, hein. Mais SOS Méditerranée est donc à l'œuvre pour, dans un premier temps, sauver ces migrants, mais surtout ensuite pour les acheminer uniquement vers l'Europe et en particulier la France. Alors il y avait un concert qui était organisé samedi et dont les bénéfices étaient exclusivement reversés à l'association SOS Méditerranée. C'était à côté du Mucem, sur le port à Marseille. Et donc des jeunes militants de Défends Marseille ont déployé une banderole au sommet sur le toit de l'immeuble qui était en face de ce concert, avec pour slogan qu'il retourne en Afrique. Voilà. Alors, en référence à à ce qui avait été exprimé par un député du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, et ce qui avait fait grand bruit à l'époque, qu'il retourne en Afrique, parce que Marseille ne peut pas accueillir ces migrants. Marseille, c'est 25% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est une ville où le problème du logement est extrêmement important. Une dizaine de milliers de demandes de logement en souffrance. Marseille, c'est une insécurité, quoi qu'en dise le chef de l'État, on va peut-être y venir, ne cesse de progresser. Et 54%, d'après le ministère de l'Intérieur, 54% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers, et on ne compte pas les binationaux, on ne compte pas non plus les enfants de l'immigration. Donc Marseille, c'est une ville dans une situation économique, sociale, sécuritaire et identitaire très 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 compliquée. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir qui que ce soit, des gens qui sont vraiment démunis de tout, et eux-mêmes et c'était le message d'ailleurs aussi de ces militants de Défends Marseille, eux-mêmes, ces clandestins ne trouveront pas l'Eldorado qu'ils espéraient trouver à Marseille, et vont grossir ces cohortes d'immigrés clandestins qui errent autour de la gare Saint-Charles ou qui errent sur le Vieux-Port. Pour certains, ils risquent de basculer dans des activités illégales. Donc c'est aussi dans leur intérêt de retrouver leur pays d'origine pour qu'ils y retrouvent justement leur famille, leurs coutumes, leur mode de vie, plutôt que d'être déracinés et de errer à Marseille. Elle fait le jeu des passeurs, bien sûr, c'est pas la seule association, en tout cas c'est la plus connue ici à Marseille. Son siège est à Marseille, ce dont se glorifie le maire socialiste Benoît Payan, qu'il subventionne
Marseille, c'est une ville surendettée. Ce sont des Marseillais qui ont besoin de tout et qui ont, pour ceux qui payent encore des impôts, de la taxe, ceux qui sont encore propriétaires, eh bien le maire de Marseille a augmenté la taxe foncière de 17% l'année dernière. Et c'est une ville qui est surendettée et pourtant on trouve toujours les moyens du côté de la majorité de gauche et d'extrême gauche de subventionner directement avec l'argent des Marseillais cette immigration en subventionnant directement SOS Méditerranée. Donc c'est effectivement une association largement financée par les municipalités, parce que elle est financée par beaucoup de municipalités à travers la France, et des conseils départementaux, régionaux, et qui œuvrent pour dans cette perspective, dans cette réalité d'une immigration désormais de remplacement. Au-delà du côté économique et social, il y a une réalité, j'allais dire, identitaire qui saute aux yeux pour ceux qui veulent bien les ouvrir. En une phrase, je voudrais terminer pour les militants de Défend Marseille. Oui. Ils ont été arrêtés, ils ont été mis en garde à vue pendant 24 heures, et leur garde à vue a été prolongée de 24 heures. Ils ont fait 48 heures de garde à vue pour une banderole. Leurs véhicules et leur domicile ont été perquisitionnés. C'est du délire, c'est de la véritable persécution pour une banderole, pendant que des trafiquants de drogue, pendant que une certaine catégorie de Marseillais utilisent la violence envers les personnes âgées et sont relâchés dans l'heure, pendant qu'il y a des occupations illicites de terrains privés ou publics et qui sont saccagés par des squatteurs et qui, eux, ne sont jamais traduits devant les tribunaux. Ces 5 jeunes, pour avoir déployé une banderole, ont passé 48 heures en garde à vue. Bon, vous voyez comme quoi la justice, quand elle veut y mettre les moyens, elle les trouve, mais c'est toujours vers un public, je dirais, ciblé. Je ferme la parenthèse. Ils sont sortis hier soir et je suis bien sûr allé les accueillir et les remercier au nom du peuple historique de Marseille pour leur action qui consiste à défendre Marseille, parce que quand on défend Marseille, évidemment, on défend la France. Quant à Emmanuel Macron, est-ce qu'il a pris conscience du problème je ne pense pas, il a l'air d'y croire, lui, pourtant. C'est sans doute avec les chiffres fournis par madame la préfète de police, parce que c'est un homme de statistiques, lui aussi, et les statistiques, on peut leur faire dire beaucoup de choses, mais je suis assez persuadé qu'il n'a pas pris la mesure de cette ville de Marseille qui est devenue une narco-city. C'est plus simplement des trafics ici ou là dans certains quartiers, c'est plus seulement les quartiers nord, c'est aussi dans le centre, c'est dans les quartiers est, il y a des cités des quartiers sud aussi qui sont touchés. C'est devenu une industrie, le stup à Marseille, une économie à ciel ouvert. Et c'est plus seulement une économie souterraine. Alors les mesurettes qu'il a pu annoncer, notamment pour sanctionner les consommateurs, ce qu'il faut faire, et qui nous en donne les chiffres avec des milliers de consommateurs qui ont été verbalisés depuis ces 2 derniers mois. Il oublie de nous donner un chiffre que la préfète de police nous a communiqué, à nous les parlementaires des Bouches-du-Rhône, c'est que seulement 30% de ceux qui sont verbalisés finissent par payer l'amende. La réalité, c'est celle-là. Je n'ai pas entendu parler de doublement de l'amende en cas de récidive. Je n'ai pas entendu parler, moi, de ce que je souhaite, c'est d'expulser de leurs logements sociaux, par exemple, les trafiquants, la famille, lorsqu'ils sont mineurs, et lorsqu'ils sont majeurs, le même tarif. Et pour revenir aux consommateurs, de prendre à la source, lorsqu'ils ne payent pas leur amende, eh bien, de prendre sur salaire, de prendre sur allocation, sur subvention. Je ne l'ai pas entendu parler d'une prise de conscience nationale de ce phénomène de consommation de drogue, ce qui passerait par une campagne permanente de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de cannabis, comme il y a régulièrement des campagnes sur la consommation d'alcool ou de cigarettes. Il n'y a pas de campagne média sur les conséquences de consommation de cannabis, alors que les médecins vous disent qu'il y a des conséquences sur le cerveau qui sont irréversibles
Et pourtant, personne n'en parle. Il faudrait d'abord que le chef de l'État en premier et l'ensemble de la société fasse savoir à tous les Français que la drogue, c'est de la merde. Voilà. Il ne doit pas y avoir d'autres discours. Or, on en est encore loin de cette prise de conscience. Et ensuite, mettre en place tout un arsenal concernant les consommateurs, qui doit être lourdement, effectivement, sanctionné. Et en cas de récidive, ça doit être encore plus cher, on peut dire. Et quant aux trafiquants, dont on sait qu'ils sont composés en grande partie par des individus étrangers ou issus de l'immigration, à Marseille, il y a maintenant, une sous-traitance. Vous avez les charbonneurs, c'est-à-dire les vendeurs, qui sous-traitent à des clandestins la vente. Alors, le charbonneur initial va gagner moins, mais il est certain de ne pas être arrêté par la police. Et le clandestin, lui, comme il n'a pas de papier, il est certain de ne pas être expulsé. Donc, il y a une organisation qui est de cette nature-là. Est-ce qu'on a entendu parler le chef de l'État Est-ce qu'on a entendu parler de l'immigration Est-ce qu'on a entendu parler de l'expulsion de ces trafiquants lorsqu'ils sont étrangers? Pas du tout. Est-ce qu'on a entendu parler des moyens ou de la volonté de son ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères pour travailler de concert avec leurs homologues marocains, par exemple? On sait très bien que le cannabis vient essentiellement de ces pays. On n'a pas entendu parler. Donc, je crois qu'on en est vraiment encore loin du règlement de ce problème central, comme il a dit lui-même, à Marseille. Pour répondre à tous ces problèmes, notamment de drogue, d'insécurité, l'État devient finalement, fait un rôle de garderie. Oui, mais alors faudrait-il que les enfants aillent à l'école déjà. C'est le problème, parce que ces quartiers, en réalité, ils les présentent comme tels, prioritaires, et ils sont prioritaires depuis des années. Parce qu'on nous répond qu'ils sont victimes de discrimination. Oui, mais de discrimination positive. C'est ainsi que cette politique a été honteusement nommée, pendant que d'autres quartiers, les noyaux villageois à Marseille, les Marseillais qui travaillent, qui paient des impôts, équipés donc pour ces quartiers, eh bien, ces noyaux villageois, eux, payent mais ne reçoivent rien, alors que ces quartiers prioritaires ne paient rien et reçoivent tout, depuis des années. Emmanuel Macron est allé dans un quartier de la Busserine, dans le 14e arrondissement, dans un gymnase où il y avait un grand drapeau de l'Olympique de Marseille, jusqu'à la caricature, quoi. Et dans ce quartier de la Busserine que je connais bien, il y avait deux crèches, il y a une école maternelle, primaire, il y a un collège, il y a des commerces de proximité, il y a le plus grand centre commercial du 14e arrondissement, il y a une galerie marchande dans l'intérieur de laquelle il y a même le commissariat. Et il y a aussi un centre culturel, qui s'appelle le centre culturel de la Busserine. Il y a tout dans ce quartier. Il y avait deux crèches, mais il n'y en a plus qu'une. Pourquoi ? Parce que le trafic de stupes s'était installé devant l'entrée de la crèche. Oui. Donc la réalité, c'est qu'il y a tout dans ces quartiers, y compris bien sûr l'éducation nationale, et dont les établissements reçoivent depuis des années des moyens humains et financiers bien plus importants que dans les autres quartiers de Marseille. Donc, et puis même que dans d'autres quartiers de France et dans d'autres régions de France,